Boréal, c'est 7 intercommunalités, 218 communes, 570 000 habitants. Alors, la prévention des déchets s'exerce partout où il y a une production de déchets. C'est-à-dire chez soi, dans la ville, dans nos associations, dans nos établissements scolaires, sur les lieux d'achat, dans nos entreprises. Nous avons mis autour de la table les 7 intercommunalités pour définir ensemble un programme cohérent. À partir de là, nous avons signé une convention de mandat qui a permis de mutualiser aussi bien les moyens, le personnel, justement pour pouvoir réaliser des projets ambitieux sur un territoire cohérent. Le premier constat, c'est une baisse significative de 6,5 % des ordures ménagères assimilées. Concernant les déchets ménagers assimilés, là on a un tonnage constant, tout simplement parce que nous avons eu la création de nouvelles déchetteries, mais aussi un brassage de population plus important. Le premier bénéfice, c'est la prise de conscience du citoyen que dans sa poubelle, il y a encore des choses valorisables qu'on peut mettre sur le marché, qu'on peut créer des filières de valorisation dans le cadre d'une économie circulaire et qui permettrait justement de créer des emplois. Nous avons eu 5 emplois de créer au sein du programme Boréal et qui a permis justement d'induire ensuite des actions très ambitieuses. L'équipe du programme Boréal se compose de 5 personnes. 2 chargés de mission, Vanessa Guignandon, spécialisée dans la toxicité des produits et l'éco-consommation, Anne-Florent Pisse, spécialisée sur le gaspillage alimentaire et la formation des agents des espaces verts, Frédéric Bernard, maître composteur, en charge lui de la promotion du compostage à domicile et en pied d'immeuble, Charlotte Davelon, chargée de communication matérielle et immatérielle, et moi-même, animateur de l'équipe. Nous participons le plus souvent possible aux conseils municipaux de nos communes afin de rencontrer les élus locaux pour qu'ils puissent mettre en place les actions que nous souhaitons développer. Nous avons élaboré notre programme de prévention, tout d'abord en réalisant une caractérisation des ordures ménagères ainsi que des refus de tri, mais également en faisant réaliser un sondage auprès de la population afin de connaître les motivations des habitants et les gestes qu'ils étaient prêts à accomplir pour réduire leur production de déchets. Nous travaillons également avec des entreprises locales, exemple la société Beda qui est grossiste-distributeur de boissons au niveau régional, avec laquelle nous travaillons sur le retour à la consigne du verre. Brasserie Bédag, entreprise familiale depuis 122 ans, spécialisée dans la distribution de boissons sur 3 circuits principalement, le CHR, café, hôtel, restaurant, les particuliers et les collectivités. Nous avons nos propres camions qui assurent 15-20 tournées régionales pour livrer ces produits chez nos clients et surtout récupérer tous les emballages consignés et verres perdus recyclables. Nous sommes heureux de rentrer dans le programme Boréal qui consiste à laisser des kiosques pour récupération de tous les verres perdus sur des parkings publics. Et nous sommes là en logistique avec des caisses vides pour récupérer toutes les bouteilles bières 33 et 75 pour pouvoir les trier sur le site de recrutement et les rapatrier chez nos fournisseurs brassicoles belges et français. Les facteurs de réussite d'un PLP sont nombreux. L'élaboration du diagnostic nous a permis de mettre autour de la table toutes les intercommunalités à travers des comités de pilotage, des comités de concertation pour s'approprier le programme, mais aussi pour éditer des programmes cohérents sur tout le territoire avec un langage commun. Mais aussi, là, c'est un appel à tous les maires de France de pouvoir créer dans leur conseil municipal un élu qui serait relais justement du programme de prévention avec les établissements scolaires, avec les administrations, mais aussi la population et les associations.